sentiment actuellement sur la situation économique? Est-ce que vous êtes plutôt optimiste ou plutôt pessimiste à la fois au niveau global et dans le cadre de votre entreprise? Alors bon, un chef d'entreprise, il n'a pas le droit d'être pessimiste, hein. Bon, on n'est pas pessimiste, hein. Nous avons une activité où nous travaillons dans le sud-ouest, dans le grand sud-ouest. Donc si vous voulez, on va chercher nos marchés relativement loin, puisque bon, on travaille pratiquement que par appel d'offres. Donc bon, la situation économique, à mon avis, s'est améliorée depuis 2008, puisque bon, on est rentré dans une situation de crise plutôt en 2008. Nous avons ressenti cette crise en 2010, donc 2010-2011, on a été impacté par la crise, mais aujourd'hui, bon, les choses redémarrent et bon, bon an, mal an, nous on se plaint pas, on a une activité qui est régulière et qui est porteuse. Voilà, point. D'accord. Vous êtes donc plutôt optimiste Oui, on est pour le présent. Oui. Il y a un nouveau gouvernement qui va arriver là, dans quelques semaines maintenant. Est-ce que vous avez des espérances particulières? Est-ce qu'il y a des exigences que vous souhaiteriez Alors, pouvoir... bon, le nouveau gouvernement qui va arriver, ça concerne les élections du mois d'avril, du mois de mai. Bon, alors, moi, je suis plutôt inquiet parce que vu la tournure que prennent les choses et vu les candidats qui sont présents pour cette présidentielle, on est un peu inquiet par les retours médiatiques qu'on a, parce que bon, on parle plutôt d'affaires et de casseroles plutôt que de programmes sérieux, donc on ne sait pas trop où on va. Et pour nous, chefs d'entreprise, ben, on voudrait savoir, on voudrait être sûr d'avoir un président qui va redresser la situation et puis surtout qui va réduire peut-être les conditions sociales et qui va peut-être mettre les gens au travail, puisque bon, aujourd'hui, je crois qu'on est entre 5 ou 6 millions de chômeurs. Donc nous avons une difficulté, c'est que nous sommes demandeurs d'emploi, nous embauchons des gens, mais on a des difficultés pour trouver des gens relativement qualifiés, on n'en trouve pas. Alors je suis un peu étonné quand même, parce que dans un pays où il y a 6 millions de chômeurs, on devrait être capable de trouver de l'emploi. Or, aujourd'hui, nous n'en trouvons pas, nous avons d'immenses difficultés. Encore cette semaine, nous étions intéressés pour embaucher une personne qualifiée qui avait un BTS ou qui avait une qualification dans notre profession, ben, on n'a trouvé personne. Voilà. Donc ça, c'est quand même atterrant et c'est quand même anormal. Voilà. Donc je pense qu'en France, on fait un peu trop de social et qu'on paye un peu trop. Et je pense que le chômage est trop rémunéré, ou du moins n'est pas suffisamment suivi sur la durée du chômage. Je pense que bon, il faudrait remettre un peu les gens au travail. Voilà. Nous avons une activité, 80% de notre chiffre d'affaires, on le fait à l'extérieur du département du Lot-et-Garonne. Donc si vous voulez, on a une mission, nous, c'est dès l'instant où on va travailler à l'extérieur, on a des frais de déplacement, on a des frais de pension, on a des frais différents dès l'instant où on ne travaille pas à proximité de l'entreprise. Donc si vous voulez, nous travaillons avec des associations où on embauche des personnes directement sur place. On envoie un chef d'équipe, un chauffeur, et ensuite on embauche les gens sur place pour avoir des conditions économiques acceptables et continuer à être concurrentiel. Mais bon, on fait aussi des économies sur les négociations, sur les achats, sur nos achats. On travaille régulièrement avec toujours pratiquement les mêmes fournisseurs. Donc, et bon, on a une réputation, c'est respecter nos engagements. Donc on travaille avec des fournisseurs privilégiés. Donc ça, c'est déjà un premier facteur économique, c'est-à-dire le facteur économique confiance. Après, après on gère nos déplacements avec des équipements dans les véhicules qui sont de la géolocalisation pour mesurer réellement les vrais déplacements. Et voilà, et tout ça est rémunéré à nos salariés de façon la plus économiquement possible. Voilà. Des projets d'investissement, on en a tous les ans, monsieur, puisque, comme je vous ai dit, on travaille sur appel d'offres. Donc, en fonction de l'importance de nos chantiers et de la diversité des chantiers, eh bien, on se rééquipe, on revend le matériel qu'on a qui n'est plus adapté pour les chantiers à venir, et on se rééquipe à nouveau avec des équipements. Mais également aussi, on fait beaucoup de locations. On loue beaucoup sur site.
On travaille beaucoup avec des sociétés, avec des locatiers, sur toute la région Aquitaine, Nouvelle-Aquitaine et Midi-Pyrénées. Il y a plusieurs points en développement durable. D'abord, premièrement, nous recyclons tous nos déchets, qu'ils soient déchets verts, qu'ils soient déchets de bois, qu'ils soient déchets métalliques ou déchets plastiques. Donc, ils sont en fonction de leur catégorie, ils sont triés et on les confie à des sociétés qui recyclent tous nos produits. Que ce soit sur site ici à l'entreprise ou que ce soit sur les chantiers. Donc, tous nos produits sont recyclés. D'ailleurs, c'est une obligation aujourd'hui. Ensuite, on est développement durable aussi parce que si vous voulez, sur tous nos chantiers d'entretien, nous sommes en train de changer toutes nos machines et on passe dans la mesure du possible à des machines électriques, c'est-à-dire qu'on a on a très peu aujourd'hui de tondeuses, de tailleuses de haies, de tronçonneuses, de débroussailleuses. De plus en plus, on passe à des machines électriques, c'est-à-dire sur batterie. Aujourd'hui, ce sont des machines qui n'ont plus pratiquement de pollution et qui sont beaucoup moins néfastes pour les utilisateurs, puisque bon, ils n'inhalent plus ces gaz. Tous ces produits, nous sommes équipés et nous nous équipons de plus en plus tous les ans sur ce genre de produits. Pour le peu de machines, pour les machines encore qui sont thermiques, qui marchent et qui véhiculent des gaz, on a changé nos produits, on n'achète plus de l'essence classique pour les faire marcher, mais on achète un produit qui s'appelle l'Aspen et qui est beaucoup moins polluant que l'essence normale ou les mélanges classiques. Donc là c'est pareil, au niveau carburant, on s'approvisionne sur des produits qui sont beaucoup moins polluants. Au niveau des produits phytosanitaires pour les traitements des végétaux, on utilise maintenant un système qui est de la biodiversité, c'est-à-dire ce sont des produits qui sont non polluants et qui remplacent les produits phytosanitaires qui étaient utilisés auparavant. C'est-à-dire que, je prends un exemple, pour traiter les pucerons, aujourd'hui, on met en place des coccinelles, par exemple. Voilà. C'est-à-dire que bon, c'est ce qu'on appelle les produits à biodiversité. Voilà, en gros, en développement durable, ce que l'on fait, on s'adapte tous les ans et on suit également des formations pour évoluer dans ce genre de direction, parce que le développement durable, c'est une nécessité pour tous.